Salut les renards, comment ça va? Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo de Dans la course, cet épisode vraiment particulier, spécial pour la première édition du Trail de Sainte-Phare. Pourquoi spécial? Parce que je l'ai adoré. Voilà, quand j'ai vu qu'ils alimentaient ça sur les réseaux sociaux avec un tel engouement, moi je m'attendais à ça. Et au final, on a reçu ça, même ça, c'était incroyable. J'ai vraiment adoré ma course grâce aux bénévoles en or, le parcours. Et on va voir en fait tout en détail. Non, les avantages étant les inconvénients, mais incroyable. Merci, merci, merci. Moi, j'ai déjà envie de commencer avec le retour personnel que j'ai eu sur cette course. Pour moi, une course incroyable. J'en reviendrai après pour la difficulté parce que heureusement que je trouve que j'ai fait des trails avant, que j'avais une petite expérience de course pour pouvoir le faire pour tout le terrain et tout ça. Incroyable. Les premiers 3 km, comme tous, il y avait beaucoup de monde, on avait tous à peu près la même allure, c'était le début, c'était l'adrénaline de chaque course, mais au fur et à mesure, ça se dissipait. Surtout à partir de la rue Jacob. Ils avaient parlé du défi de la rue Jacob, et je voyais pas trop à la rue Jacob, et après, j'ai bien compris que j'étais dans la rue Jacob parce que c'était à monter. Je me suis dit, ouais, c'est une rue, on va aller très vite, et non, en fait, c'est une rue dans un bois, et c'est un gros dénivelé. En tout cas, merci à eux, c'était risqué, mais merci à eux. J'ai grave aimé, même si on m'a vu marcher. Pourquoi j'ai marché? Parce que, en fait, tout le monde faisait une marche active, parce que j'étais bien parti pour courir, moi, mais tout le monde a fait la marche active, et bon, le petit ravito au bout de la rue, on en reviendra, mais c'était sympatoche. Bref, et après, ouais, donc au fur et à mesure, 5e kilomètre, surtout après la première boucle, la deuxième boucle, plus incroyable parce que j'ai rattrapé beaucoup de personnes, j'ai fait beaucoup de petites batailles avec d'autres coureurs. Des fois, il y en a que je disais ouais, je reste avec eux au moins 500 mètres, je vais prendre leur rythme, ça va faire mon lièvre, et après je repartais. J'ai sorti mon épingle du jeu, là, eu des descentes, des montées, on voit pas tout malheureusement, mais ouais, j'ai fait des belles batailles, et surtout des fois j'avais pas la GoPro d'activer à ce moment-là, mais j'ai fait des belles batailles avec au moins 4 belles batailles, et j'ai pu tirer mon épingle du jeu. C'est que j'adore la nature, et pouvoir dire je serais meilleur si je me place là et tout ça, je serais bon. Donc j'ai pu dépasser des gens soit en montée soit en descente dans la forêt, même si c'était avec Gatouilleux et que j'avais pas des chaussures qu'il fallait, j'avais pas des chaussures trail, j'ai quand même réussi, donc j'en suis très content. Et quand j'ai vu le score, moi je me suis fixé à 1h30, mais j'étais même pas déçu d'avoir fait 1h42, et surtout que je termine dans les 200 premiers. C'est incroyable. Donc je m'attendais pas à ça, et j'en suis super fier de moi. Et je me dis, s'il y a une deuxième édition, et j'espère qu'il y en aura une, vous me verrez. Et je pense que là, je ferai un top 100. Je vise le top 100, vraiment. Donc je vais tout faire pour, avec des chaussures adéquates, l'entraînement adéquat. Mais je serai là si vous faites une deuxième édition. Bon, place aux avantages. Comme chaque course, que des avantages. Là, j'en ai trouvé quasiment que ça. Très peu d'inconvénients, on en avait quand même, heureusement. J'essaie toujours de trouver la petite bête, mais c'était quasiment sans faute. Merci. Mais je suis pas payé pour. Franchement, l'organisateur ne me connaît pas, je connais pas l'organisateur. C'est vraiment mon ressenti personnel. Mais merci. Donc là, on va passer aux avantages tout de suite, et vous en verrez. Là, on a le premier avantage que j'ai vraiment apprécié, c'était la communication. Dès que je me suis inscrit sur le site Finisher, la plateforme Finisher, j'ai reçu plein de mails. Surtout, plus l'événement arrivait, je me suis inscrit à la page Facebook. Il y avait aussi le site internet, ils envoyaient beaucoup de mails, on voyait même je crois sur Instagram, mais il y avait énormément d'engouement. On voyait que les bénévoles, les coureurs du club de Farmoutier allaient faire tout pour que ça allait être un moment exceptionnel. Donc moi, quand je voyais, plus je recevais des mails, plus je voyais Facebook, des réseaux sociaux et tout ça, mais en fait, plus je me disais, mais j'ai grave envie de le faire. Et arrivé là, je m'attendais à ça, et comme je vous l'ai dit, j'ai vu ça, c'était incroyable. Donc, mais ça, c'est incroyable, c'est grâce à l'organisateur, aux coureurs du club et aux bénévoles qu'ils ont tout fait pour, l'amour de cette course qui a vraiment bien été retranscrit par eux. Donc, franchement, sans eux, il n'y aurait pas eu cette âme qu'il y a eu, donc incroyable. Donc ça revient aussi aux bénévoles. Le deuxième avantage, bénévole en or, communication, et bénévole en or, franchement, je me suis trouvé rassuré en tout. Il fallait que je me plaçais, la course et tout ça, incroyable.
j'ai pas pu, comme dire, hein, c'est une vidéo, donc j'ai pas pu tout mettre, à démontage et tout, mais vraiment, je sais pas quoi dire. Pas incroyable, c'est juste les mots, ils étaient à l'écoute, quand on était à l'apéro ravito, je tournais partout, ils discutaient, par exemple je voulais un sandwich au jambon, mais je voulais du fromage, ils me disaient ah si vous voulez on fera juste du fromage et tout, il n'y avait pas une personne qui tirait la gueule, justement ils étaient tous dans la bienveillance et vraiment dans l'insouciance des coureurs qu'ils ont bien galéré des fois, jamais, mais vraiment bienveillants et vraiment ouverts. Donc merci à eux parce que vraiment là, je pense qu'il n'y aurait pas tous les bénévoles, tous les acteurs qui ont fait cette organisation, il n'y aurait pas eu l'âme qu'il y a eu pour cette première édition. Donc incroyable. Bon, aussi j'avais noté comme point fort la convivialité, festivité, toujours grâce aux bénévoles, grâce à eux qui donnent cette âme-là. Les partenaires aussi, parce qu'à l'apéro ravito, il y a eu un maître chocolatier excellent. Le meilleur chocolat que j'ai bu de ma vie, c'est même pas pour lui faire de la pub, et j'ai dit à ma famille, ils n'ont pas pu être là, quand on ira à Farmoutier, on va que à Farmoutier pour boire son chocolat incroyable. Donc les partenaires, des produits locaux aux alentours, incroyable, merci à eux, et en même temps je pense que ça leur fait de la pub, mais ok, c'est une très bonne pub pour tous, mais je suis même pas certain, tous, vraiment, ils étaient aussi au top que les bénévoles. Qui dit partenaire, et surtout partenaire culinaire, dit apéro vito, ils appellent ça, dit incroyable, produits locaux, quand j'ai dit le chocolat et tout ça, donc rien que l'idée de faire un apéro vito après la course, parce que d'habitude on fait une course, ils proposent de la nourriture, une paella ou un truc comme ça. Et là je trouvais ça vraiment convivial, vraiment ça faisait apéro, brunch, et incroyable. J'ai dit à ma femme qui était pas là, écoute, je rentre à la maison, mais je mange pas ce soir. Je me suis éclaté la pince, j'ai fait un super parcours, une super course et un super apéro vito, franchement incroyable. Et ça c'est grâce à l'âme de tout le monde, des partenaires, des bénévoles, une DJ au top, rien à dire. Elle aussi, elle a ramené son âme, son truc à elle, et incroyable, ça fait plaisir d'arriver vraiment, quand je suis arrivé à la fin dans la petite arche, et qu'on me donne la médaille et tout, et que je sentais la fin en fait avec la musique et tout ça, c'était comme si c'était un petit sac de décompression avant d'aller à l'apéro vito, donc incroyable aussi. Donc aussi j'ai parlé d'apéro vito, donc dit apéro vito, dit partenaire, dit produits locaux, incroyable. Quand je vous ai dit j'aimerais bien faire découvrir le chocolat du maître chocolatier de Farmoutier parce qu'il était incroyable. J'ai mangé des pommes de Tijo incroyables, je crois qu'il y a eu les frites du food truck qui m'ont proposé incroyable. Non, tout était incroyable, donc que des avantages, donc vraiment je me suis éclaté. Je fais ce briefing une semaine après, je me suis éclaté vraiment, merci à eux. Ah oui, et dernier avantage, service photo. C'est pas un service photo de fou comme on voit sur les grandes les grands événements, mais il y avait eu quand même les bénévoles avec je crois que c'était le serveur Google ou un truc comme ça. Ils ont fait le jeu, après c'était à nous de retrouver, justement je retrouvais ça marrant, comme ça j'ai pu revoir mes collègues du club avant et prendre des photos, échanger avec lui et tout, donc je trouvais ça assez cool. Donc le service photo, je trouvais ça vraiment bien qu'il soit là, j'étais très content, même s'il y avait beaucoup de photos à trier pour me retrouver, justement je trouvais ça style un peu jeu, mais qu'il y avait vraiment un service photo pour immortaliser ce magnifique moment qu'il peut mettre sur les photos sur Strava. Merci pour vraiment, je trouve que les photos sur certains événements, ça fait vraiment le petit plus, le moment voilà présent, et c'est ce qu'il fallait, même si c'était vraiment à la bonne franquette, je dirais, il est là. Et il mérite d'être là, et il vit grâce aux bénévoles. Ah oui, aussi j'ai oublié, ce que j'avais bien aimé aussi dans le trail là, c'était en fait, il y avait des messages des petits enfants, par exemple la COP, il y avait des messages des petits enfants, courage et tout ça, ça se voit que c'était des écritures d'enfants qui étaient incroyables, les bénévoles étaient avec des enfants, je pense, il y a eu des enfants qui étaient déguisés en champions de Super Mario Kart, donc c'était sympa aussi. Donc je trouve que même les enfants des bénévoles ont ramené aussi une âme supplémentaire, une âme mignon,
Donc voilà, les bénévoles étaient à fond, les enfants étaient à fond, donc ils ont ramené aussi leur âme sur le parcours. Et ça encourage, même si c'est des petits mots, ça encourage. Ah oui, et aussi le ravito rue Jacob, il était très bien. Et je pensais qu'il n'y avait pas de ravito, c'est pour ça que j'avais ramené moi mon sac hydro avec quoi me ravitailler, parce que j'avais vu dans le règlement. Et au final, il a eu 2 ravitaux, celui-là rue Jacob et celui-là en milieu du parcours. Mais bon, l'apéro ravito était bien mieux. Mais voilà, franchement, merci. Merci. Bon, passons aux inconvénients. Il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'en ai trouvé que 2. Il y en a quand même, mais il n'y en a pas beaucoup. Pour moi, personnellement, le parcours du trail, moi j'ai bien aimé, j'avais d'expérience un petit peu. Donc pourquoi pas. Et moi, je me sens plus dans la nature, un esprit trailer qu'un esprit route, mais c'est complémentaire, on en reviendra sur une autre vidéo. Je pense que quelqu'un qui c'est sa première course, qui n'a pas les caractéristiques nécessaires, qui n'a pas la connaissance nécessaire pour faire cette course justement, ça peut être très compliqué pour lui à entamer les montées, les descentes, gérer les chemins boueux. C'était un peu compliqué je pense pour ça. Ouais, vraiment. Donc je pense que c'est pas aux débutants, où ça se présente aux débutants qu'ils ont fait quelques courses trail avant, 2-3 courses trail avant et qu'ils ont une petite expérience, ou un peu plus aux gens expérimentés. Pour moi, il était très bien, mais je pense qu'il pourrait être difficile pour un débutant que c'est sa première course. À part ça, moi je me suis éclaté, mais pour moi ça peut être des avantages, mais vraiment c'est une minorité pour certains qui ne connaissent pas le trail. Et la deuxième désavantage, pour moi, je suis arrivé dans les 142e sur 500, je crois, si je dis pas de bêtises. J'étais super content. Et il n'y avait pas grand monde dans la salle des fêtes quand on a eu l'apéro ravito, parce que je crois que c'était que les coureurs qui avaient le droit, tout le monde se discutait entre eux et tout. C'était cool. Et il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais plus ça allait, moi plus je consommais, plus il y avait du monde. Et en fait, on marchait les uns des autres parce qu'ils avaient divisé la salle en deux, parce que la première partie c'était pour récupérer le dossard, faire la photo avec la mascotte. Et je pensais qu'ils allaient repousser ça vraiment pour faire une plus grande salle. Donc après, je suis parti un peu plus vite parce que je me suis senti compacté. Je pouvais plus aller là, plus aller là. Donc j'imagine les derniers qui sont arrivés à l'apéro Vito, ça devait être plus compliqué pour eux parce qu'ils devaient se dire waouh, c'est compact. Donc moi, je suis parti comme ça laissait un peu de place pour d'autres coureurs et tout ça. Donc vraiment, juste la salle des fêtes un peu petite pour l'apéro Vito juste après. Mais voilà. Mais à part ça, vraiment, c'est un petit détail infime par rapport au beau moment que j'ai passé. Et quand je vous ai dit, s'il a une deuxième édition, je la ferai. Troisième, je la ferai. S'ils la font, ils verront ma tête assez souvent. Le prix, les choses qui fâchent, parlons du prix. C'est 17 € pour 16 km 5, soit 1,3 € par kilomètre. Franchement, pour ce que c'est vraiment plus que rentable. Après, quand je vous ai dit, juste la difficulté pour certains, mais des gens qui sont débutants plus ou intermédiaires et trailer pro, incroyable, mais c'est vraiment pas cher, franchement, pour s'éclater, pour avoir l'âme qu'il faut, c'est vraiment pas cher. Je vous dis, l'année prochaine, s'il y a ça, allez-y, s'ils augmentent même d'1 €, j'irai. Bon, la médaille, si vous voyez, je l'ai mis en goodies la médaille, parce que c'est une médaille éphémère. Elle est bonne, mais elle est éphémère. Je pense que c'est aussi l'une des plus grandes médailles que j'ai eues. Déjà, vu que c'est une médaille en chocolat, fait par le maître chocolatier, c'est du chocolat noir. Je suis pas très fan, mais alors là, excellent. Je suis pas fan du chocolat noir industriel, mais alors là, le chocolat noir fait avec amour comme ça, c'est vraiment meilleur. L'une des plus grandes médailles que j'ai eues aussi, parce qu'on l'a mesuré avant de la manger, 12 cm 5. Et il avait le petit bandeau, c'était dans un truc et tout ça. Donc quand je suis arrivé à la maison, mon fils il adore voir les médailles quand j'arrive à la maison. Quand je lui ai montré, il fait ah, papa, elle est grande ta médaille et tout. Et je dis oui, bon, après tu verras, je te la mettrai. Et il me fait papa, la médaille c'est un chocolat. Je dis non, c'est pas du chocolat. Il croque, il fait c'est bon. Donc on s'est partagé ça à 3. Incroyable. Donc une belle médaille, grande, bonne, mais éphémère. Mais elle mérite d'être là. Et merci maman, parce que même si ma famille ne voulait pas venir à cause du froid, ils ont quand même pu profiter de la médaille. Donc c'est comme s'ils avaient participé indirectement. Et ça c'est course à faire ou pas? Moi je dirais oui. Depuis tout à l'heure je me répète et je me le répète encore. Je pense que si vous êtes débutant et c'est votre première course,
J'hésiterais de la faire ou vraiment s'entraîner, bien s'entraîner, même si on est seul, bien s'entraîner dans les montées, s'entraîner à courir dans la boue, parce que c'était gadouilleux, vous le voyez en vidéo. Mais pour les débutants, c'est pas leur premier trail qu'ils en ont fait 2-3 avant, comme moi, qui pensent qu'ils peuvent le faire, faites-le. Même si les montées vous fait pas peur et tout ça, faites-le. Pour ceux qui connaissent le trail moyennement ou pro, les pros pour eux c'est du pipi, ça va être vraiment un beau parcours, petit mais beau parcours, parce que les trails ça peut monter sur plus de 100 km, vous le savez. Et pour les moyens, moi je sais pas si débutant moyen je me considère, mais en fait faites-le parce que vous allez vraiment vous éclater, que ce soit pendant la course, avant la course, après la course. Donc ouais, moi je déconseillerais, si c'est la première expérience trail et la première course trail ou la première course tout court aux débutants qui veulent vraiment faire ça. Mais si c'est comment dire un minimum d'expérience, faites-la les yeux fermés, vous allez vraiment vous éclater pour le prix, pour la médaille, pour l'ambiance, pour tout ce que ça dégage. Ils ont fait ça avec le cœur, ça sent, et faites-le. Bon, la vidéo se conclut, je suis désolé, j'étais très bavard, il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses incroyables à dire, parce que voilà, ça fait même une semaine après, j'ai dit à ma femme, mais franchement, là, s'ils me disent la deuxième édition tout de suite, je la signe. Je la signe, et ça, je pense que ça peut être vraiment mon rendez-vous de chaque année. Il y en a, je sais pas, tous les ans, ils veulent faire le marathon de Paris, ou ils veulent faire le 10 km de leur ville. Bah, moi, je pense que le trail de Sainte-Phare, ça peut être ma petite course quotidienne annuelle, ma petite course annuelle. Parce que franchement, il le mérite, le parcours est incroyable, et là, j'avoue, 142, je voudrais être centième, et voir peut-être aussi une expérience de le faire en relais aussi un jour, pourquoi pas. Et incroyable, moi, j'ai dit à mon pote Gilbert, hey, l'année prochaine, tu viens avec moi, c'est incroyable, quoi. Même lui, il a vu, il a confirmé toute mon aventure sur ce trail, il était incroyable. C'est même la première fois que je me cassais la gueule sur ce trail. Mais bon, déjà, je n'avais pas les chaussures adéquates, c'était pas de leur faute, c'était de ma faute, en sachant qu'il a plu, qu'il a gelé. Je savais. J'ai pris le risque, voilà. J'ai pas eu de bobo, c'est l'essentiel. Et c'est tout. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je suis très content de ce parcours, et je vous laisse avec les photos du trail, même si vous l'avez vu sur la vidéo précédente. Et l'essentiel, c'est de ne pas courir vite, mais c'est d'aller loin, de se faire plaisir. Ciao!